Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que l'on va aborder mon petit sujet de prédilection, les sectes. Ou en tout cas une secte en particulier, qui n'est autre que la fondation Alamo, et mon Dieu que cette affaire est remplie de rebondissements. Je la connaissais déjà depuis un petit moment, mais j'attendais de pouvoir vraiment prendre le temps de bien travailler le sujet. Donc je suis ravie d'avoir pu le faire pour vous aujourd'hui et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Mais avant que l'on entre plus en détail dans notre affaire du jour, je tiens à prendre quelques petites secondes pour vous parler de Ana Luisa, qui n'est autre que ma marque de bijoux préférée et je pense que vous commencez à le savoir parce que je pense l'avoir dit plus d'une fois. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, Ana Luisa est une marque qui est neutre en carbone et en eau, ce qui est extrêmement important pour la planète, extrêmement bénéfique. Et en 2022, on s'entend que il est très important de faire attention à notre planète, encore plus que dans le passé, parce qu'on voit ce qui est en train de se passer. Et c'est pourquoi donc je vous recommande fortement les bijoux de Ana Luisa. Car en plus d'être bons pour la planète, ils sont absolument magnifiques et leur qualité, ok, je l'ai déjà dit, mais moi je suis la personne la plus maladroite de la Terre. Dès que j'ai quelque chose de nouveau, soyez sûr qu'au bout de 2 semaines, c'est cassé et ça inclut même mes bijoux. Mais avec Ana Luisa, je n'ai jamais eu le moindre problème. Je pense que niveau durabilité, c'est la marque de bijoux numéro 1. Honnêtement, et croyez-moi, je suis une grande fan de bijoux, j'en ai toute une collection. Mais j'ai jamais vu des bijoux qui tiennent aussi bien. Et j'ai aussi pour habitude, c'est pas bien, mais de prendre des douches avec mes bijoux. Les 3/4 vont devenir un petit peu rouillés, un petit peu verts. Ça ne m'est jamais arrivé avec mes bijoux Ana Luisa. Jamais. Ce que je trouve aussi génial avec cette marque, c'est qu'ils ont constamment des nouveaux produits qui arrivent sur le site. À chaque fois que je me suis connectée pour commander de nouveaux bijoux, il y avait toujours plein de nouveautés. Ce qui est génial et qu'on trouve pas souvent avec d'autres marques, je trouve. En plus de cela, Noël approche. Quoi de mieux pour faire plaisir à vos proches que de leur offrir un petit bijou de Ana Luisa. Profitez-en d'autant plus qu'aujourd'hui, Ana Luisa et moi vous offrons un code promo de 20%. Vous allez pouvoir profiter de cela directement sur le site de Ana Luisa en utilisant le code MeganMorgan20. Et vous aurez donc ce 20% sur l'intégralité du site. Joyeux Noël en avance. Rendez-vous donc sur le lien que vous allez trouver en description de la vidéo, accompagné du code MeganMorgan20 pour profiter de vos 20% sur l'intégralité du site. Merci encore Ana Luisa d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour. Et maintenant, on va pouvoir entrer dans notre affaire. Pour notre affaire du jour, que vous ayez un petit cœur sensible ou un estomac bien accroché, vous allez pouvoir vous installer bien confortablement car on va commencer. Alamo, de son vrai nom, Bernie Lazar Hoffman, est né le 20 septembre 1934 dans la ville de Joplin, située dans le Missouri aux États-Unis. Il vient au monde dans une famille juive d'immigrés roumains. Tout se passe plutôt bien dans son enfance, et ce jusqu'à l'adolescence, où il va tout simplement décider de quitter le Missouri pour aller s'installer à Los Angeles, où il veut devenir une star. Bernie a toujours été un immense fan de musique et il est persuadé d'avoir un talent tout particulier et de pouvoir très facilement percer dans le milieu. Il va décider de se trouver un nom de scène en tant que chanteur car il trouve que Bernie Hoffman ne sonne pas super bien. Il va juste changer en premier lieu son prénom pour celui de Mark, il va donc s'appeler Mark Hoffman, mais va finir de nouveau par changer pour passer au nom de Marcus Abad. Il enregistre alors son premier single, Little Yankee Girl, qui ne va pas être un franc succès. On comprend pourquoi. Je vous fais partager un petit extrait. Yankee girl, over there, little Yankee girl, would you care if I should kiss you or hold you tonight? Little Yankee girl, you're soft as a dove. Yankee girls were made to love. Voilà. Voyant donc que le succès n'a pas frappé à sa porte comme il l'espérait, il se met donc à mentir à toutes les personnes dans le milieu du show business. Il leur fait croire qu'il est un très grand producteur de musique et qu'il a notamment travaillé aux côtés des Beatles, des Rolling Stones et j'en passe.
Il va même aller jusqu'à louer des limousines pour le transporter d'un endroit à l'autre ou engager même des agents de sécurité, alors que clairement personne n'avait la moindre idée de qui était Bernie Hoffman. Et c'est alors qu'il va prendre la décision une fois de plus de changer de pseudonyme et cette fois pencher pour un nom un peu plus italien. Il va donc s'appeler Tony Alamo et c'est le dernier changement de prénom qu'il va avoir. Donc à partir de maintenant, je vais l'appeler Tony. Les gens qui ont côtoyé Tony à cette époque le décrivent comme quelqu'un de très narcissique et de centré sur lui-même. Il va finalement devenir le producteur de petits artistes émergents et va les arnaquer en leur demandant sans arrêt des sommes d'argent immenses, sous prétexte que cet argent servirait à payer les salles de concert où ils se produisent ou encore leur matériel. Mais la vérité, c'est que Tony garde une grande partie de cet argent pour lui-même, pour se faire plaisir en s'achetant des belles voitures, de beaux vêtements ou de beaux bijoux. Ces mensonges ne vont malheureusement pas le mener très loin car tout le monde va bien évidemment se rendre compte de son petit jeu et il va se retrouver à nouveau tout seul et sans emploi. Il continue tout de même de se produire dans des petits restaurants ou bars de Los Angeles, mais le grand succès planétaire qu'il espérait tant ne va jamais avoir lieu malheureusement, en tout cas pas durant sa carrière de chanteur. Toutes les femmes que fréquente Tony finissent par le fuir et affirmer que ce dernier est terriblement violent et agressif. Il va cependant se marier au début des années 60 et durant l'année 1966, il fait un bref passage derrière les barreaux après s'être fait arrêter pour possession d'armes à feu sans permis. Et c'est à sa sortie de prison qu'il va faire la rencontre d'une femme qui va tout changer. Il s'agit là de Edith Opal Horn, qui est née le 25 avril 1922 dans la ville de Crawford en Arkansas. Son père se nomme Edward Horn et sa mère Geneva McAllister et elle a aussi une sœur de 1 an sa cadette qui se prénomme Edna. Tout comme Tony, elle naît au sein d'une famille juive et a très vite elle aussi des rêves de succès et de célébrité. Elle est prête à absolument tout pour devenir célèbre. Tout ce qui l'intéresse, c'est que tout le monde connaisse son nom. Elle décide de devenir soit actrice, soit chanteuse. Elle ne sait pas encore. Alors qu'elle est encore extrêmement jeune, voire une enfant tout simplement, c'est-à-dire à l'âge de 13 ans, elle va se marier pour la première fois à un homme du nom de Tom Brown. Tout de suite après cette union, elle donne naissance à un petit garçon qu'elle va finalement décider de faire adopter parce que tout simplement elle est encore un enfant elle-même et ne peut pas s'occuper d'un enfant. Mais en plus, effectivement, elle a ses grands rêves de célébrité qu'elle compte bien acheminer. C'est pourquoi elle quitte immédiatement l'Arkansas pour aller à son tour s'installer à Los Angeles. Elle divorce donc de son mari et démarre sa nouvelle vie hollywoodienne dans le but de devenir une star. Sauf que, comme notre pauvre Tony, ses rêves de succès vont très vite tomber à l'eau alors qu'elle ne fait que passer d'audition en audition dans le but de pouvoir jouer un jour dans un film et se fait refouler à chaque fois. Elle n'a donc d'autre choix que de trouver des petits jobs pour pouvoir subvenir à ses besoins car la vie hollywoodienne, ça coûte. L'un de ces jobs justement consistait à tout simplement s'asseoir au bar d'un bar. Elle était employée par le bar effectivement et elle devait tout simplement attirer les clients, attirer les hommes plus spécifiquement et faire en sorte que ces derniers commencent à discuter avec elle, lui offrent des verres et tout simplement les inciter à boire et donc à consommer et dépenser de l'argent. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens d'expliquer, mais elle était assise au bar, elle avait un verre en face d'elle qui n'était pas rempli d'alcool, mais rempli de jus de fruits et compagnie. Et donc, à chaque fois qu'un homme rentrait, elle l'invitait tout simplement à venir s'asseoir à côté d'elle, à discuter. Et l'homme était très intéressé parce que, tout simplement, elle était une très jolie jeune femme. Et donc, elle l'incitait à lui offrir plus de verres, sauf que, bien évidemment, elle travaille pour le bar. Ils sont bien au courant, le barman, il ne veut pas lui servir une bière ou un bourbon limonade, il lui met tout simplement du jus de fruits. Pendant que l'homme à ses côtés paye en pensant effectivement lui payer de l'alcool et lui consomme énormément. Elle incitait donc les clients du bar à boire de l'alcool et à dépenser leur argent. Et autant dire que ça a plutôt fonctionné, qu'elle était très bonne dans ce rôle.
Et c'est à peu près à cette même époque qu'elle va rencontrer son deuxième mari, Solomon Samuel Lipovitz, avec qui elle va avoir une petite fille qu'elle va garder cette fois-ci, mais dont elle va divorcer très peu de temps après la naissance de leur fille. Edith se retrouve donc mère célibataire. Elle doit donc maintenant subvenir à ses propres besoins, mais aussi à ceux de sa fille. Elle continue donc d'enchaîner les petits jobs qui ne lui rapportent malheureusement pas beaucoup d'argent, mais heureusement pour elle, elle a un petit business bien florissant à côté. Elle vole de l'argent à l'église. Edith a très vite remarqué que les personnes ayant la foi étaient bien plus faciles à manipuler que d'autres. Elle décide donc de se rendre tout simplement à des messes en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas du tout. Car Edith n'est clairement pas croyante, elle ne l'a jamais été, mais elle se rend bien compte qu'en jouant ce petit rôle, on va lui faire confiance bien plus facilement. Durant chacune des messes où elle se rend, elle raconte des histoires totalement fausses, en expliquant être extrêmement pauvre, avoir besoin d'argent, mais en rajoutant qu'elle a eu un contact avec Dieu, que ce dernier lui est apparu et qu'elle est une prophète de Dieu ou quelque chose dans ce genre. Et finalement, Edith, qui a apparemment eu beaucoup de mal à trouver un rôle à Hollywood, était une plutôt bonne actrice car tout le monde y croyait. Elle fait donc le tour des églises de Los Angeles, racontant à tout va cette fameuse histoire montée de toutes pièces, dans le but de récolter de l'argent aussi bien pour lui venir en aide et subvenir à ses besoins, mais aussi pour qu'elle puisse continuer de partager la parole de Dieu. Je viens juste d'allumer le chandelier en arrière parce que j'avais oublié de le faire, tout simplement. Voilà, fin de la parenthèse, revenons à Edith. Edith, donc, qui raconte à tout le monde être extrêmement pauvre, avoir besoin d'argent pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa fille, ce qui est la vérité, à ce niveau-là, on peut pas lui en vouloir, mais qui par contre ajoute tout un tas de blabla concernant sa foi et sa grande connexion avec Dieu. Elle continue donc son petit business d'escroc, qui semble plutôt bien fonctionner d'ailleurs, et durant l'année 1964, elle fait la rencontre dans un restaurant de celui qui va tout changer pour elle, Tony Alamo. Vous vous souvenez, hein, on vient d'en parler il y a comme 3-4 minutes à peu près. Ce Tony. Tony rentre alors dans le restaurant où se trouve Edith et tous les deux commencent à discuter. Il ne va pas prendre 2 minutes avant qu'ils ne réalisent l'attraction qu'ils ont l'un pour l'autre. Ce qui est très très drôle par contre durant leur rencontre, c'est que l'un comme l'autre sont des menteurs compulsifs qui courent après l'argent. Et lors de leur rencontre, durant les premières minutes, ils sont persuadés d'avoir trouvé en l'autre la prochaine victime de leur escroquerie. Sauf que très vite, ils vont réaliser qu'ils sont en train de jouer le même petit manège pour essayer de voler de l'argent à l'un ou à l'autre. Et que ni l'un ni l'autre n'a d'argent à voler finalement. Bref, c'est le coup de foudre et en 1966, Tony et Edith se marient. Mais ils ne se marient pas juste une fois, non, ils vont se marier 3 fois. Ils vont se marier en premier lieu au Mexique, mais Edith va avoir peur que ce mariage ne soit pas reconnu aux États-Unis et décider de se marier de nouveau à Las Vegas, plus cliché tu meurs, et de se marier 2 fois à Las Vegas. Et le tout seulement en 2 jours. Ils se sont mariés au Mexique et le lendemain, ils se sont mariés 2 fois à Vegas. Me demandez pas pourquoi. À la suite du mariage, Edith décide à son tour de changer de nom. Elle prend déjà le nom de famille de son époux, Alamo, qui n'est pas son vrai nom de famille. Je sais pas si il l'a changé sur les papiers officiellement ou non, mais c'est bizarre. Je me suis pas renseignée, je me renseignerai. Bref, elle devient donc Madame Alamo, mais décide de changer aussi de nom pour devenir Suzanne Alamo. Et c'est là que naissent les 2 personnages de Tony et Suzanne Alamo. Et mon Dieu, ce qu'on a des choses à dire sur eux. Très peu de temps après leur mariage, ils vont réfléchir à un nouveau moyen de gagner de l'argent. Et très rapidement, l'idée de monter une secte va leur venir. Le couple déménage dans une maison de 3 chambres située à Los Angeles toujours, où ils décident d'accueillir leur communauté. Sauf qu'à ce moment-là, ils n'ont pas une très grande influence et doivent effectivement tout commencer à zéro. Voyant qu'il est très compliqué d'attirer du monde dans leur secte, mouvement, on va appeler ça un mouvement, mais on s'entend que c'est une secte, voyant donc qu'ils ont du mal à attirer du monde, ils vont décider d'inviter les drogués, les hippies, les sans-abri de la région à venir cohabiter chez eux. La maison devient très vite remplie de personnes peu recommandables et ce sont très vite des dizaines, voire des centaines de personnes qui vont se retrouver entassées les unes aux autres. Vous imaginez bien que autant de personnes vivant sous le même toit
eh bien ça va très vite déboucher sur l'insalubrité du logement. La police va d'ailleurs venir à plusieurs reprises après des plaintes des voisins n'en pouvant plus des bruits et odeurs terribles qui se dégageaient de la maison. Le couple Alamo va alors bâtir des petites maisons, voire même plutôt des petites cabanes en bois, pouvant accueillir tout ce monde, ainsi qu'une grande salle dans laquelle le mouvement se réunit une fois par jour pour discuter des futurs plans de la secte. Tony et Suzanne commencent alors tout doucement à remplir d'idées les cerveaux de leurs fidèles qui, je pense personnellement à ce moment-là, sont plutôt là pour le logement gratuit que pour leurs grandes idées. Mais bref, ils arrivent effectivement donc à leur remplir le cerveau de plein de choses totalement surréalistes. Ils commencent alors à leur parler de la fin du monde, des extraterrestres qui vont débarquer sur Terre et tuer absolument toutes les personnes qui ne font pas partie de leur mouvement, et toutes sortes de théories de conspiration reliées à la religion, et notamment à l'Église catholique d'ailleurs, envers laquelle le couple tient une haine toute particulière. Lors des regroupements journaliers de la secte, Tony ne cesse de blâmer l'Église catholique et les personnes catholiques en général d'ailleurs pour tout ce qui s'est passé de mauvais dans le monde. L'Holocauste, la faute aux catholiques. La guerre, la faute aux catholiques. La faim dans le monde, la faute aux catholiques. Les maladies incurables, la faute aux catholiques. Bref, vous avez compris. Le bouche à oreille se fait rapidement et de nombreuses personnes commencent à rejoindre le mouvement. C'est grâce à cela d'ailleurs que les Alamo vont pouvoir ouvrir leur première église, la Music Square Church. Tony et Suzanne se font alors passer pour de bons samaritains, ayant sauvé toutes ces personnes de leur misère pour leur offrir une vie bien plus belle, bien plus luxueuse et les rapprochant de l'au-delà. Alors que la réalité est tout à fait différente. Le couple se sert de toutes ces personnes pour améliorer leur image et recruter encore plus de monde et surtout des personnes influentes, car c'est ça qu'ils veulent le plus, réussir à attirer les gens riches et les célébrités. Ils se fichent pas mal qu'un groupe de drogués s'intéresse à eux. Eux, ce qui les intéresse, c'est de commencer au bas de l'échelle pour pouvoir ensuite atteindre les gens les plus fortunés. Les membres de l'église Alamo sont alors coupés de tout et de tout le monde. Ils doivent se séparer de tous leurs biens, c'est absolument nécessaire pour pouvoir rejoindre le mouvement, ainsi que de se séparer effectivement de tous leurs proches. Ils n'ont donc plus aucun contact avec l'extérieur et vivent et travaillent uniquement pour les Alamo. À ce moment-là, Tony possède plusieurs business et notamment un restaurant et une ferme. Donc la plupart effectivement des membres de la secte travaillent la journée au restaurant ou à la ferme. Et le soir, ils se retrouvent à la Music Square Church pour s'adonner à des sessions de prière. Tous les membres de la secte sont logés par les Alamo. Le couple déclare donc qu'ils n'ont aucunement besoin d'argent vu qu'ils n'ont rien à payer. Lorsqu'ils terminent donc leur mois de travail et récupèrent leur salaire, Tony récupère la totalité de cet argent et il affirme rendre cet argent à Jésus car Jésus et uniquement Jésus mérite de recevoir une paix. On s'entend que par Jésus, il entend plutôt lui-même. Le couple récupère donc à chaque mois la totalité des salaires de tous leurs fidèles et croyez-moi, ça fait un beau paquet d'argent. Beau paquet d'argent d'ailleurs que le couple garde bien au chaud, rien que pour eux, et ils vont même aller jusqu'à déclarer leur secte comme étant une entreprise à but non lucratif pour ne pas avoir à payer d'impôts. Le groupe se retrouve donc tous les soirs lors de messes et de sessions de prière qui se font toujours à portes ouvertes car ce qui les intéresse à ce moment-là n'est pas de continuer à berner les convertis mais à recruter de nouvelles personnes pour élargir encore plus leur secte et donc récupérer encore plus d'argent. Et le pire, c'est que ça marche. Les gens se battent pour faire partie de la grande famille des Alamo. Et le mouvement ne cesse de grossir. Tous les membres de la secte d'ailleurs s'appellent entre eux les enfants de Jésus. Et ils sont prêts à absolument tout pour être acceptés par Suzanne et Tony. Ils vivent dans des conditions sanitaires absolument déplorables. Ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir se nourrir. Ils ont à peine assez de savon pour pouvoir se nettoyer et prendre une douche 2 à 3 fois par semaine maximum. Vous imaginez donc les odeurs ? Mais Tony et Suzanne leur font comprendre que s'ils sont capables d'endurer cela maintenant, tout ceci ne va faire que leur ouvrir la porte à une vie future bien plus belle, bien plus luxueuse et bien plus proche de Dieu. Mais bien sûr. Et les choses ne font qu'aller de mieux en mieux pour le couple, car en 1973, ils ont accès à leur propre show télévisé, rien que ça. Le show est diffusé sur toutes les chaînes religieuses du monde et cette exposition va leur amener des centaines de nouveaux adeptes,
De nouveaux adeptes donc qui vont leur amener de l'argent en plus. L'émission va être un véritable succès. Suzanne, durant le show, se présente comme étant la prêtresse extrêmement proche de Dieu, tandis que Tony chante et danse. L'émission donc a vu le jour en 1973 et va continuer d'exister et de passer à la télévision jusqu'à l'année 1979. En 1975, Suzanne et Tony vont attirer les foules et ce sont maintenant des milliers de personnes qui sont persuadées que ces deux individus sont des prophètes et sont connectés à Dieu. Le couple est entre-temps devenu millionnaire et ne compte pas s'arrêter là. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Car la même année, Suzanne se voit diagnostiquée d'un cancer. Le couple est totalement dévasté par cette nouvelle, mais lorsqu'ils l'annoncent à leurs adeptes, ces derniers ne sont pas inquiets du tout, car d'après eux, je vous le rappelle, Suzanne est une prophète connectée avec Dieu, il est donc absolument impossible que quoi que ce soit lui arrive. À la suite de cette annonce, Suzanne va affirmer avoir dans son enfance souffert de la tuberculose, mais avoir été miraculeusement soignée du jour au lendemain. Elle affirme que ce miracle a eu lieu dans sa ville natale de Dyer, en Arkansas. Et à la suite de cette déclaration, la secte va prendre la décision de déménager et d'aller s'installer à Dyer, en espérant que ce petit miracle puisse avoir de nouveaux lieux. Les membres de la secte pensent à ce moment-là effectivement que cette décision est due aux croyances du couple qui est persuadé que la ville d'origine de Suzanne a à voir dans sa guérison miraculeuse. Personnellement, je pense plutôt que la secte commençait à avoir de nombreux détracteurs à Los Angeles et Suzanne et Tony devaient tout simplement avoir peur que leur vrai visage ne soit dévoilé au grand jour et qu'ils ne perdent leurs adeptes. Ceci, d'après moi, est la raison pour laquelle ils ont voulu quitter l'État. Et parmi ces détracteurs se trouve d'ailleurs la fille de Suzanne, qui à l'âge de 21 ans va prendre la décision de s'enfuir et de quitter la secte, ce qui va faire énormément de bruit au sein du mouvement. Car tous les adeptes se demandent pourquoi la fille de la grande prophète voudrait prendre la fuite alors qu'elle est enviée de tout le monde pour avoir du sang de Suzanne Alamo qui coule dans ses veines. Suzanne va alors leur expliquer que sa fille a décidé de suivre le chemin de Satan et qu'il va lui arriver tous les plus grands malheurs de la terre vu qu'elle a quitté le groupe, mais que si vous restez au sein du groupe, rien ne va vous arriver, ne l'écoutez pas, ne suivez pas le chemin de Satan, bla bla bla. Le groupe au complet va donc décider de déménager tout ce qu'il possède de la Californie jusqu'à l'Arkansas. Ce qui ne va pas être très compliqué pour les membres de la secte, car je vous rappelle qu'avant d'entrer à l'intérieur du mouvement, ils n'ont eu d'autre choix que de tout abandonner derrière eux. Ils n'ont plus de famille, plus d'amis, plus de biens personnels, plus rien. Ils sont totalement dépendants de Suzanne et de Tony. Et c'est exactement ce que le couple voulait justement, les isoler de tout, pour que ces derniers acceptent absolument tout ce que le couple va décider sans broncher. Mais cette fois-ci, les Alamo vont décider d'acheter des maisons pour leurs adeptes, et je mets des guillemets parce qu'il ne s'agit pas là de véritables maisons, mais disons que c'était déjà une avancée comparée à ce qu'ils avaient avant. Le couple, lui, se fait construire une immense maison victorienne, surplombant la ville en haut d'une colline, avec plusieurs chambres, plusieurs salles de bain, et même une piscine en forme de cœur. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, le couple continue de récupérer tous les salaires de tous leurs adeptes et en plus de ça, récolte les fonds qu'ils se font grâce à leur émission de télévision qui est toujours d'ailleurs tournée depuis l'Arkansas, depuis une église que le couple a fait construire spécifiquement pour le tournage de l'émission. Leur succès continue de leur monter à la tête et le couple décide d'acheter une grande partie des business qui appartiennent à la ville, des restaurants, des supermarchés, des fermes et j'en passe. Ils vont alors devenir propriétaires de près d'une trentaine de business. Les choses vont rester ainsi jusqu'à l'année 1979, année durant laquelle les choses vont empirer concernant la santé de Suzanne. Son cancer a énormément avancé et ils n'ont d'autre choix donc que d'arrêter leur émission de télévision. Et c'est durant l'année 1982 que Suzanne Alamo perd finalement sa bataille contre le cancer et meurt à l'âge de 56 ans. Tony est totalement désemparé face à cela et tombe dans une très grande dépression. Il est alors fou de rage et se met à blâmer les membres de la secte, affirmant que sa femme a perdu la vie tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié assez fort. Mais il les rassure en affirmant que Suzanne a le pouvoir d'immortalité dû au fait qu'elle est la prophète de Dieu et qu'elle va donc très vite revenir à la vie et reprendre sa place au sein de la secte. Pour cela, il affirme que le corps de Suzanne ne peut être mis sous terre.
Il décide donc de l'embaumer et de le placer dans son salon où il demande aux membres de venir prier autour de son cercueil sans arrêt, nuit et jour et 24 heures sur 24, affirmant que si les prières s'arrêtaient ne serait-ce que le temps d'une demi-seconde, Suzanne ne reviendrait malheureusement jamais à la vie et que les fidèles paieraient le prix cher pour cela. Tony va aussi commencer à s'attaquer aux enfants de la secte, car depuis toutes ces années, vous imaginez bien que des couples se sont formés et que des enfants ont vu le jour. Et à chaque jour qui passe sans que Suzanne ne soit revenue à la vie, il bat les enfants, affirmant que ceci est de leur faute. Les mois passent et après 6 mois de prières plus qu'intensives, Tony finit par admettre que sa femme ne reviendra très probablement jamais à la vie et décide de l'enterrer dans un mausolée qui va être construit juste à côté de leur maison. Tony va prendre des mois pour se remettre de cette perte, de même que les membres de la secte, qui ont eux aussi l'impression d'avoir perdu la pièce principale de leur famille, celle qui les a menés là où ils sont aujourd'hui. Après presque 1 an à se morfondre, Tony prend la décision de ne pas laisser la perte de sa femme ruiner tout ce pourquoi ils se sont battus et ce pourquoi ils ont travaillé toutes ces années. Il entend par là sa quête de pouvoir et d'argent. Après tout, sa femme et lui se sont battus pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Il décide donc qu'il se doit, pour la mémoire de Suzanne, de continuer. Tony prend alors une grande décision de carrière à laquelle personne ne s'attendait clairement, car il décide de vouloir devenir designer et de créer des vêtements pour les plus grandes stars. Pourquoi pas après tout? C'est une bonne idée de projet. Sauf qu'à ce moment-là, Tony ne peut pas faire cela tout seul. Il a donc besoin de petites mains pour venir l'aider. Et par petites mains, j'entends littéralement petites mains, car il va notamment demander aux enfants de la secte de travailler nuit et jour sur la fabrication de ses vêtements. Résultat donc, tous ces enfants se retrouvent dans une salle aux côtés de Tony, à travailler donc des nuits et des journées entières sur la fabrication des vestes ultra bling bling, ce qui rend d'ailleurs ces vestes très spéciales et le fait qu'elles sont recouvertes de milliers de diamants et de cristaux accrochés à la main. Les vestes Alamo, car c'est comme ça qu'il va appeler la marque, valent une petite fortune. La moins chère est estimée aux alentours de 650 $, tandis que les plus chères peuvent aller jusqu'à 5000 $. Tony va alors démarcher les plus grandes célébrités qui vont donc se mettre à porter les fameuses vestes Alamo. On peut donc voir des célébrités telles que Mr. T, Dolly Parton ou Sonny Bono en photo dans les magazines, les vestes sur le dos. Michael Jackson lui-même a porté l'une des vestes personnalisées par Tony Alamo sur la pochette de son album Bad. Et plus récemment encore, des personnalités telles que Miley Cyrus ou Nicki Minaj ont été vues portant ces fameuses vestes en jean. C'est à peu près à ce moment-là que Tony va commencer à se montrer de plus en plus violent envers les membres de la secte, et notamment les enfants. Parce que oui, c'est toujours beaucoup plus facile de s'attaquer à plus faible que soi, n'est-ce pas Tony ? De nombreux abus et tortures voient alors le jour derrière les murs de la secte. Et ce qui est le plus triste, c'est que les parents de ces enfants sont tout à fait au courant de ce qui se passe et sont totalement d'accord avec cela, car d'après eux, si Tony, le grand prophète de Dieu, décide que les enfants méritent cela, c'est qu'ils le méritent. Côté business donc, les choses se passent plutôt bien pour Tony, mais ce qui lui manque c'est une partenaire avec qui partager ses longues soirées. Il décide donc de se mettre à la quête de sa prochaine femme, et comme tout bon leader de secte qui se respecte, va se tourner effectivement vers les adolescentes du groupe, voire même les enfants, car les adolescentes qu'il se met à fréquenter sont âgées généralement entre 13 et 15 ans. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il a la cinquantaine. Il va donc fréquenter plusieurs adolescentes durant quelques mois et va finalement rencontrer celle qui va devenir sa future femme. Au début, les choses se passent plutôt bien, et ce jusqu'à ce que la jeune femme ne demande le divorce après que Tony lui ait demandé de faire de la chirurgie esthétique pour modifier son visage et avoir le visage de sa défunte femme, Suzanne. Certaines personnes sont persuadées que Tony voulait faire cela tout simplement dans le but de faire passer sa nouvelle femme pour Suzanne, faisant donc croire qu'elle était revenue miraculeusement du royaume des morts pour pouvoir continuer de convaincre de nouvelles personnes de rejoindre son mouvement et surtout pour s'assurer de ne pas perdre les adeptes qui commençaient tout doucement à douter de lui. Tony se retrouve donc de nouveau seul et très rapidement dans de gros ennuis financiers. En 1991, la police commence à enquêter sur ce mouvement étrange qui ne paie aucune taxe et ne paie aucunement les employés de ses nombreuses entreprises.
Tony sent alors que quelque chose se prépare et avant même que l'État ne vienne récupérer tous ses biens et piller son manoir, il ordonne à ses fidèles de tout détruire derrière eux, d'arracher le papier peint, de casser les meubles, de briser la vaisselle, mais encore et surtout de récupérer le corps de Suzanne. Tony Alamo se retrouve accusé d'évasion fiscale et prend la fuite. Et quelques jours seulement après la disparition de Tony, il avait effectivement vu juste car le gouvernement se rend à son domicile pour récupérer absolument tout ce qu'ils peuvent y trouver. Et ils vont aussi récupérer toutes les entreprises que possède Tony. La police finit par le retrouver et l'arrêter. Tony Alamo est donc placé derrière les barreaux durant plusieurs mois avant d'être relâché et arrêté de nouveau, cette fois-ci pour abus sur enfants après que certains membres de la secte n'aient fini par révéler ce qui se passait derrière les murs de chez les Alamo, et notamment le fait que Tony utilisait les enfants pour la création de ces fameuses vestes et qu'il interdisait à ses enfants de prendre la moindre pause, de s'arrêter pour manger ou pour dormir. Il travaillait parfois durant des jours entiers, presque des semaines même, sans avoir le droit de prendre la moindre pause. Tony Alamo est finalement remis en liberté durant l'année 1998, même année d'ailleurs où le corps de Suzanne va finalement refaire surface après avoir été retrouvé abandonné à l'intérieur d'une grange appartenant à la secte. À sa sortie de prison, même si énormément de personnes ont quitté le mouvement car ils se sont rendus compte du charlatan que Tony Alamo était réellement, malheureusement, beaucoup de personnes sont restées fidèles et ont continué de dire amen à tout ce que Tony disait. Et c'est grâce à cela que Tony va être capable de convaincre certains des membres de la secte de le laisser épouser une enfant âgée de 8 ans. Ouais, j'ai la nausée. Ceci va être la raison de son arrestation la même année, et suite à son procès, il reçoit comme sentence 175 années de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour trafic de jeunes filles à travers les États-Unis et mariage forcé. Et c'est le 2 mai 2017 que Tony Alamo perd la vie dans sa cellule de Caroline du Nord à l'âge de 82 ans. La maison des Alamo a donc été totalement pillée et laissée à l'abandon lors de la fuite de Tony pour échapper à la justice, mais il est prévu qu'elle soit entièrement restaurée pour devenir une œuvre de charité. Une vraie cette fois-ci, pas à la Alamo. Il y a en ligne plusieurs vidéos disponibles de personnes ayant été capables de s'enfuir de la secte et qui racontent ce qui leur est arrivé durant leurs années au sein du mouvement. C'est assez perturbant à écouter. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre ça dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder. Il y a énormément de choses qui me perturbent dans cette histoire, évidemment, mais je pense que ce que je retiens le plus, c'est le fait que certaines pop stars comme Miley Cyrus, que j'aime beaucoup en plus, je suis vraiment déçue Miley, mais que Miley Cyrus ou encore Nicki Minaj et compagnie continuaient de porter les vêtements de Tony Alamo, alors que tout le monde était bien au courant de ce qui se cachait derrière tout ça, et tout ça avait déjà été révélé au grand jour. Donc je trouve juste ça vraiment perturbant et je me dis à quel moment tu décides de porter ces vestes qui ont été fabriquées à la main par des petits enfants qui étaient maltraités, qui étaient abusés, qui étaient... Genre c'est juste... Je sais pas, je comprends vraiment pas honnêtement. En tout cas, voilà qui conclut notre affaire du jour dédiée à la secte de Suzanne et de Tony Alamo. J'ai bien hâte de voir vos réactions sur cette affaire. Comme toujours, si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de me laisser vos avis en commentaire et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Un immense merci encore à Ana Luisa d'avoir sponsorisé notre affaire du jour. N'oubliez pas de vous rendre sur le lien en description pour en découvrir plus sur leurs bijoux et pour profiter de 20% sur vos achats grâce au code MEGANMORGAN20. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!